précise car vous avez réussi à franchir, on va dire, toutes les énigmes, à trouver la Lake Planet. Et fort heureusement, je vous rassure, vous pensez chercher un objet incroyable avec des pouvoirs infinis. Cet objet existe. Cet objet est en ma possession, dans une planète à côté. Je vous explique très très rapidement. Ça fait des dizaines et des milliers d'années que je vagabonde dans l'espace-temps, dans l'espace, dans le monde. Ah, je me suis emparé du contrôle du temps et d'un objet qui a la pleine puissance, qui donne l'immortalité, qui donne la toute-puissance, l'opportunité de contrôler le temps, de figer le temps, d'aller dans le passé, d'aller dans le futur. Je suis en possession de tout ça. Ça fait très longtemps que je fais ça et j'ai décidé d'arrêter. J'ai décidé de me retirer, je vous dirai pas où, mais j'ai décidé d'arrêter et de donner le flambeau à quelqu'un qui saura utiliser cet objet à son bon vouloir, à la personne la plus méritante. Cette personne est une d'entre vous ou plusieurs d'entre vous parce que ce pouvoir peut se partager. Donc je vais vous faire vous affronter aujourd'hui et le ou les gagnants auront 3 à avoir cet objet magique à contrôler, donc le temps, à contrôler l'espace, à contrôler absolument tout. Voilà, tout simplement, et à être les nouveaux chefs de la Lake Planet. Donc première chose, pour vous affronter, je veux quelqu'un qui sache mettre de la magie sur la Lake Planet, mettre de la magie sur le monde. Si je vous donne un pouvoir aussi incroyable, faut de la magie. Alors je vais vous laisser tout simplement 1 minute 30 à chacun de vous 6. Une minute pardon, à chacun de vous 6 pour me montrer quelque chose de magique, quelque chose d'incroyable. Et tout simplement la personne qui m'aura le moins impressionné parmi vous 6, je la ramènerai dans son espace-temps. Et elle aura totalement oublié tout ce qui viendra de se passer. Voilà, c'est parti. Chacun d'entre vous, vous allez pendant 1 minute essayer de me montrer quelque chose de magique. Impressionnez-moi. Et vous passerez à la prochaine et dernière. Alors moi je suis Lek, et je vais vous montrer justement pour passer à l'étape supérieure quelque chose d'incroyable qu'on a conçu au fil des années. Ça permet de rapetisser des personnes, c'est quelque chose de totalement magique, un peu à la Ant-Man. Je vous montre, est-ce qu'on peut me mettre un petit objet devant moi et je vais le faire rapetisser tout simplement, le faire devenir tout petit. C'est parti. Allez, je vais faire quelques petites expériences et c'est parti. Let's go donc. De ce côté. Là. Ok, on va finir de ramener sur l'objet. Et voilà, l'objet est devenu tout petit. Avec une technologie très limitée, on a réussi. J'ai réussi à faire ce genre de choses. Donc je pense avoir assez impressionné pour passer à l'étape suivante et utiliser cet objet magique dans de bonnes circonstances, contrairement à certains des personnes qui sont là. Alors moi, ce que je vais vous montrer, c'est la torture des étoiles. Je suis un spécialiste de la torture, de la méchanceté. Et je vais tout simplement vous montrer la torture, mais avec des petits objets magiques qui va permettre de faire plein d'étoiles. C'est parti, let's go. Alors,
couleurs, c'est une petite invention magique qu'on a inventée avec plusieurs personnes qui sont ici, toi là, et Lake. Donc c'est parti, regardez, première couleur. Donc là, la couleur est en train de se changer. Et on va faire une deuxième couleur pour bien vous montrer la puissance de ce truc, c'est stylé. Moi, c'est des objets stylés. Voilà, bon, je vais remettre la couleur normale quand même. Voilà, c'était Didier, je pense que... Ben déjà, juste parce que je suis Didier, je mérite de passer à l'étape suivante. Alors moi, c'est le Don Diego de la Vega. Don Diego de la Vega en personne, et croyez-moi, j'ai eu beaucoup de défis dans ma vie. Mais là, je pense être le plus à même à contrôler la Lake Planet, à succéder au légendaire chef de la Lake Planet, c'est le Don Diego de la Vega. Moi, j'ai carrément un objet, j'ai de l'avance sur les autres, j'étais là avant les autres, j'ai trouvé la Lake Planet en premier, je mérite d'y être. Alors cet objet, tout simplement, c'est un aimant à planète et je peux tout simplement rapprocher des planètes entre eux. Grâce à cet objet, c'est bien autre chose de ce que vous verrez. Donc c'est parti, je vous fais la petite démonstration, donc c'est parti. Et regardez, levez les yeux et vous voyez tout simplement certaines planètes se rapprocher. Je vous fais la démo une dernière fois. Voilà, un objet qui peut rapprocher et faire bouger des planètes à distance. Oh, est-ce qu'on me donnerait pas l'objet puissant, magique et le contrôle du pouvoir et du temps directement? C'était Don Diego, la Vega. Alors moi, c'est Chukoma, vous me connaissez tous parce que toutes les personnes qui sont ici, faut que je le dise au chef de la Ligue Planète, sont là grâce à moi et grâce à mes machines à voyage dans le temps. Donc vous me devez quand même le respect. J'ai un objet magique incroyable, chef de la Ligue Planète, et je vais pas vous dire ce que ça fait, je vais tout simplement vous montrer. Let's go, je prépare cet objet et je vais vous montrer à quel point je suis au-dessus des autres en termes de magie. Alors, je le prépare. Ça met encore 15 secondes à se préparer et vous allez être totalement subjugué. Imaginez moi avec la totale puissance que je pourrais faire. Alors il reste encore 5 secondes. Ok, c'est parti, regardez bien. Tiens, je vais le faire la démonstration sur toi, le méchant au masque, parce que je t'aime pas. Oui, pardon. Ah oui, je l'ai fait disparaître. En fait, cet objet permet de désintégrer toute forme de vie en faisant piou. Oui, alors voilà. Il ne reste que son masque. Oui, je l'ai désintégré. Je pense que je mérite de passer à l'étape suivante quand même. Toi tu me saoulais. Alors, bonjour du coup à nouveau à tous les 5. J'ai arrêté, il restait encore une personne à passer, c'était toi. Tu n'es pas encore passé, mais on va arrêter là parce qu'il s'est passé il y a quelques instants quelque chose d'assez inattendu. Mettez-vous tous les 5 devant moi, donc toi qui n'est pas passé, mais du coup tu vas passer à l'étape suivante grâce à Chukoma. Je vais expliquer Lake, Didier, Don Diego de la Vega. Il y a eu quelque chose d'assez fou. Chukoma, tu viens tout simplement de tuer et désintégrer notre ami avec son masque bizarre. Alors j'avais pas dit qu'il y avait des règles. Donc Chukoma, tu viens tout simplement de vous faire passer tous les 5 à l'étape suivante. Bravo. Même si je m'y attendais quand même pas, Chukoma, tous les coups sont permis. Par contre là il y aura des règles. C'est parti pour la dernière étape pour avoir l'objet. Voilà, et là du coup pour la dernière étape je vais peut-être en décevoir certains. On va aller dans une petite forêt de la Lake Planet, tous les 5 ensemble. Et tout simplement ça va se jouer à l'ancienne sur un jeu inventé sur la planète Terre. Donc d'ailleurs toi, mais je crois que vous êtes tous de la planète Terre d'ailleurs. Donc voilà, sur ce petit jeu, donc c'est un petit jeu où en fait on
à l'ancienne. On va faire 2 équipes. Donc je vais vous demander de vous faire, alors vous êtes 5, je vais vous demander de faire une équipe de 3, une équipe de 2. Ah d'accord. Donc toi là, toi devant, Didier et Lake, vous voulez être tous les 3, j'ai déjà vu que vous étiez ensemble. Ok, donc du coup Chukoma et Don Diego de la Vega, vous n'avez pas le choix, vous êtes ensemble. Et c'est très simple, l'équipe qui gagnera, donc je vais vous faire affronter l'équipe qui gagnera aura ce pouvoir, je donnerai l'objet magique à l'équipe qui gagnera. Donc soit Chukoma et Don Diego de la Vega, ce qui promet beaucoup d'heures sombres pour le monde, soit toi, Lake et Didier. Ah, je pense que vous comptiez faire des choses plutôt positives avec tous les 3. Ouais. Donc en gros, les méchants contre les gentils, c'est stylé. Je ne donnerai un avantage à personne, c'est le plus méritant. Attention, chaque équipe n'a le droit qu'à un participant, donc je vais vous laisser dans chaque équipe choisir une personne. Non, ça va être un tirage au sort, je vais tirer au sort la personne en fait, et chaque équipe va avoir un représentant dans ce jeu qui va les faire gagner ou les faire perdre. Alors, petit tirage au sort, Chukoma ou Don Diego. Ça sera Don Diego de la Vega qui représentera la première équipe et la deuxième équipe, donc toi, Lake ou Didier. Ça sera Didier. Didier contre Don Diego de la Vega. Ça va jouer en 3 tours. Vous allez avoir une première fois 2 boules, une deuxième fois 2 boules. Et vous allez avoir 6 lancers. La personne qui fera le plus grand nombre de scores après les 6 lancers aura gagné. Les 4 premiers lancers, vous les faites comme vous voulez. Les 2 derniers lancers, main gauche. C'est parti. Didier, tu représentes ton équipe, les gentils. Don Diego, les méchants. C'est parti, Didier vs Don Diego de la Vega. Le gagnant donnera à son équipe le plus grand pouvoir du monde. Alors Didier, Lake et toi, a priori vous allez partager l'objet. Don Diego et Chukoma, j'ai pas l'impression que si vous gagnez vous allez partager l'objet. Donc vous vous débrouillez. Ok, c'est parti, let's go. On se retrouve dans la forêt de la Lake Planet. Parti pour ce duel entre Don Diego de la Vega et Didier, le premier représentant pour l'équipe des méchants. Don Diego de la Vega se présente sur la piste. C'est parti, premier lancé pour Don Diego de la Vega qui se met en position. L'objet magique en jeu, la toute-puissance, l'immortalité, le contrôle du temps. Don Diego de la Vega pour l'équipe des méchants. Juste après, on aura le Didier. Don Diego de la Vega, premier lancé. Oh, c'est bien, c'est un bon début pour les méchants. Deuxième lancé pour Don Diego de la Vega. Oh, c'est beau, Don Diego de la Vega qui lance l'équipe des méchants. Don Diego danse, c'est la Don Diego Dance. Don Diego de la Vega qui met l'équipe des méchants sur de bons rails. Et non, pour le deuxième passage de Don Diego de la Vega, au final, chacun aura 4 lancers. C'est parti pour le troisième lancer de Don Diego de la Vega qui se motive. Juste après, on aura Didier. Alors, est-ce que Don Diego va faire mieux? Main gauche, cette fois-ci, c'est main gauche. Main gauche pour Don Diego. C'est raté! Don Diego de la Vega qui rate son troisième lancer. Attention à Chukoma et lui qui vont peut-être passer à côté de l'objet magique. Don Diego de la Vega, dernier lancé. Il se concentre. C'est raté. Don Diego de la Vega qui vient de rater 2 lancers sur 4 pour l'équipe des gentils de Didier. C'est totalement jouable et on accueille maintenant Didier. Didier qui va faire ses 2 premiers lancers. Didier pour l'équipe des gentils. Je rappelle que le sort du monde est entre les mains peut-être de Didier. Il est là. Didier qui arrive en mode mannequin. C'est peut-être Didier qui va peut-être sauver le monde des méchants et de donner un pouvoir infini à des méchants. Didier, c'est parti, premier lancé pour le grand, l'unique Didier. Alors c'est parti, Didier qui lance son premier lancé. Didier qui fait une petite dédicace à la caméra en mode dédicace, bien évidemment on le connaît. Premier lancé, oh c'est pas mal pour Didier pour l'instant, on est sur les bases de Don Diego. Deuxième lancé pour Didier, il se met en position. Ah c'est pas mal mais c'est pas ouf. Après les 2 lancers pour l'instant c'est l'équipe des méchants qui sont en tête. Mais je vous rappelle que Don Diego a raté ses 2 derniers lancers. Donc tout est jouable. C'est parti pour les 2 lancers main gauche de Didier. Didier qui se met en position. Si Didier réussit ses 2 lancers ça sera gagné parce que Don Diego a raté les 2. Didier qui se met en position, il appelle la nature, il appelle la force. Est-ce que Didier va donner à l'équipe des gentils le pouvoir ultime, la toute puissance, le contrôle du temps? C'est bien parti. 200, Didier qui fait le 200, la danse du dé. Didier, et c'est gagné. Didier qui fait gagner l'équipe des gentils. Il te fait gagner toi, il fait gagner Lake. C'est ces 3 personnes qui auront le contrôle du temps. Et Don Diego de la Vega. Mais toi, Lake et Didier, vous
un peu triste sans l'objet magique, mais vous avez perdu. Oui, Chugoma, tu veux dire quelque chose? Chef de la Ligue Planète, est-ce que je peux dire quelque chose? Ah, déjà, je trouve pas ça très juste, sachant que toi, Lake et Didier sont arrivés jusqu'à la Ligue Planète grâce à moi, parce que c'est moi qui ai créé les machines à voyage dans le temps, qui leur a permis ça. Non, ça, ok. Donc, avant de nous faire retourner dans le passé et de nous enlever la mémoire, est-ce que je pourrais défoncer la tête de Don Diego de la Vega, qui est la cause du fait que je ne contrôlerai pas le monde et le temps? Est-ce qu'on m'accorderait juste un peu de temps pour dégommer la tête de Don Diego de la Vega, parce que je suis très colère? Alors, oui, Chukoma, évidemment, avant que je vous renvoie, tu peux totalement, et je pense que ce serait totalement mérité pour Don Diego de la Vega, si tu veux, mettre une raclée à Don Diego de la Vega avant que je vous renvoie dans le passé, c'est avec grand plaisir. Mettez-vous sur le côté, gérez vos affaires tranquilles et voilà. Ok, alors place à tous les trois, donc Didier, Lake et toi, tous les trois, vous avez l'objet. Incroyable, alors je vais d'abord le passer à Didier parce que c'est lui qui a gagné la dernière épreuve, mais vous allez donc le partager à trois. Ah oui, Didier, tu as quelque chose à dire? Oui, j'aimerais dire quelque chose. J'ai eu vent que c'était donc à moi qu'on allait donner l'objet magique. Alors, j'ai toujours rêvé de contrôler le temps. Je suis désolé à toi. Désolé à Lake, mais chef de la Ligue Planète, est-ce que ça serait possible de contrôler le temps tout seul et d'être le seul maître du monde, parce que j'ai pas envie de partager en fait. Est-ce qu'on pourrait les renvoyer dans le passé? Je sais qu'on est alliés, mais Didier maître du monde tout seul, ça serait tellement incroyable. Eh ben celle-là je l'attendais pas, évidemment Didier. Alors en fait, le détenteur de l'objet magique, c'est la règle avec moi, c'est ce que c'était fixé au début. C'est la personne qui gagne la dernière épreuve. Mais dans ce cas de figure, vous avez toujours été à trois, vous avez toujours été une équipe soudée, de gentils. Didier, tu décides de trahir les deux là. Ok, ben c'est ton choix Didier. Donc, Lake, tu veux dire quelque chose pour essayer de faire changer d'avis Didier? Oui, oui, j'aimerais dire quelque chose. Qu'est-ce qui t'arrive Didier? On a toujours été ensemble, c'est grâce à nous que t'es là, c'est nous qui t'avons fait venir. T'es mon stagiaire, c'est grâce à moi que t'as eu les objets magiques. Qu'est-ce que tu es en train de faire Didier? T'es en train de nous trahir là. Tu vas nous faire nous renvoyer dans le passé, tu vas contrôler le monde à toi tout seul, mais c'est une blague. Calme-toi Didier. Didier, c'est un pouvoir important, faut pas que ça te change. N'oublie pas qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, Didier. Didier! Je vais le défoncer. Désolé, Lake, j'ai pris ma décision. J'ai décidé de contrôler le monde tout seul. Je te remercie d'avoir été un mentor pour moi, mais l'élève a dépassé le maître, et je pense que un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, mais aussi un grand pouvoir implique un grand Didier. Wow, punchline! Punchline de Didier. Punchline, j'ai plus besoin d'être focus parce que c'est moi le maître du monde. Didier, 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 Didier. Trahison. Bon, ben Didier a pris son choix, donc Chukoma, Don Diego de la Vega, toi et Lake, je vais vous effacer la mémoire et vous renvoyer dans le passé. Et Didier sera mon seul successeur. Didier, tu es le seul à contrôler le temps. Donc on va rester ensemble, Didier, et tous les quatre, ben vous allez repartir dans le passé. En tout cas, bravo à Didier, tu es le grand maître, un peu stratège, et tu es le nouveau roi de la Ligue Planète.